Il fut un temps où le monde ne connaissait pas encore Dwayne Johnson. Avant qu'il ne devint The Rock, continuez, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo. Partagez avec nous votre histoire dans la section commentaires et n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo pour ne rien manquer de nos histoires de vie sur cette chaîne. Dwayne Douglas Johnson naquit le 2 mai 1972 à Hayward, en Californie. Sa mère, Ata, une femme d'origine samoane au tempérament fier, l'éleva avec amour, tandis que son père, Rocky Johnson, un lutteur afro-canadien, sillonna les routes pour gagner leur vie. La famille déménagea sans cesse, d'état en état, suivant les combats de Rocky. Dwayne grandit dans l'ombre des rings, admirant son père, mais ressentant aussi l'absence d'une stabilité. À Honolulu, alors qu'il n'eut que 14 ans, un drame les frappa. Les dettes s'accumulèrent, et un jour, des huissiers frappèrent à leur porte. Ils saisirent leur voiture, expulsèrent la famille de leur petit appartement. Dwayne vit sa mère cacher ses larmes, et son père serrer les poings d'impuissance. Il sentit une colère sourde monter en lui, mêlée de honte. Il ne parla pas, mais ces images s'imprimèrent dans son esprit comme une blessure ouverte. Un an plus tard, à 15 ans, Dwayne affronta une épreuve qui le marqua à jamais. Sa mère, Ata, usée par les années de lutte, craqua. Un matin, sur l'Interstate 65 à Nashville, elle gara la voiture sur le bas-côté. Sans un mot, elle descendit, marcha vers le centre de la chaussée, droit dans la circulation. Dwayne comprit en un éclair. Il jaillit hors du véhicule, courut, et l'agrippa par les bras. Il la tira en arrière, la serra contre lui sur le gravier, tandis que les klaxons hurlèrent autour d'eux. Elle pleura, lui aussi, mais il ne sut que dire. Il murmura des mots maladroits, tenta de la réconforter, mais une peur nouvelle s'installa en lui. Ce jour-là, il sauva sa mère, mais une part de lui se perdit dans cet instant. Il garda le silence sur sa propre douleur, pensant que la force résidait dans l'endurance muette. À l'adolescence, Dwayne se rebella. Il fréquenta les mauvaises personnes, vola dans les magasins, se battit dans les rues. À 17 ans, il se fit arrêter à plusieurs reprises. Il raconta plus tard qu'il passa des heures dans des toilettes publiques crasseuses, à voler les portefeuilles des touristes à Waikiki. Chaque arrestation le confronta à son propre reflet. Un gamin perdu, grand et intimidant, mais vide à l'intérieur. Sa mère le supplia de changer, son père le sermonna, et un jour, un professeur de football le prit à part. Cet homme lui tendit une main, lui offrit une chance de se racheter sur le terrain. Dwayne accepta, et le sport devint son premier refuge. À 18 ans, Dwayne décrocha une bourse complète pour l'université de Miami. Il intégra les Hurricanes, une équipe légendaire, et travailla sans relâche. Il s'entraîna jusqu'à l'épuisement, souleva des poids, courut sous le soleil brûlant de Floride. Il rêva de la NFL, d'un contrat en or, d'une vie où il pourrait enfin offrir à ses parents la sécurité qu'ils n'eurent jamais. Mais le destin le frappa de plein fouet. Lors d'un match, il se blessa à l'épaule. Une douleur aiguë le traversa, et les médecins diagnostiquèrent une déchirure grave. Il passa sous le bistouri, mais la guérison fut lente. Ses coéquipiers le dépassèrent, son coach l'écarta, et son rêve s'effrita. Il abandonna les cours, échoua ses examens, et rentra chez lui, défait. Il pleura seul dans sa chambre, un géant de presque 2 mètres, brisé par le poids d'un avenir qu'il ne vit plus. À 23 ans, Dwayne tenta une dernière fois sa chance dans le football. Il signa avec les Calgary Stampeders, dans la Ligue canadienne. Il gagna 250 $ par semaine, dormit sur un matelas miteux dans un motel, et espéra un miracle. Mais après seulement 2 mois, l'équipe le coupa. Il rentra à Tampa, en Floride, sans un sou, sans plan. Sa petite amie de l'époque le quitta peu après, incapable de supporter son désespoir. Il toucha le fond. Avec 7 $ en poche, il s'installa chez ses parents, dans une petite chambre étouffante. Il nettoya l'appartement de manière obsessionnelle, frotta les sols, lava les vitres, cherchant à maîtriser quelque chose dans ce chaos. Il pleura en silence, se leva à peine certains jours, et fixa le plafond pendant des heures. Il ne nomma pas cette douleur « dépression ». Il ne sut pas qu'elle portait un nom. Il pensa simplement qu'il échoua, que la vie le rejeta. Un soir, son père, Rocky, entra dans sa chambre. Il le regarda, cet homme massif réduit à une ombre, et lui parla franchement. Il lui proposa de rejoindre le monde de la lutte professionnelle. Dwayne refusa d'abord. Il ne voulut pas marcher dans les pas de son père, ne voulut pas d'une vie dictée par le passé. Mais Rocky insista, et Dwayne céda. En 1996, il débuta dans la WWE sous le nom de Rocky Maivia. Les débuts furent désastreux. Les fans le huèrent, crièrent « Meiviasuk ». À chaque match, il douta, faillit abandonner. Mais un feu s'alluma en lui. Il se réinventa, devint The Rock,
un personnage arrogant, charismatique, à la verve tranchante. Il captiva les foules, remporta des titres, gravit les échelons. La WWE le consacra superstar, et pour la première fois, Dwayne sentit qu'il valait quelque chose. Pourtant, la gloire ne guérit pas tout. En coulisses, Dwayne lutta encore. Les années de silence pesèrent sur lui. Il sourit devant les caméras, souleva des foules, mais rentra parfois seul dans des chambres d'hôtel, hanté par ses démons. En 2003, alors qu'il entama sa transition vers Hollywood, il traversa une nouvelle tempête. Son mariage avec Dany Garcia, sa compagne depuis l'université et mère de sa fille Simone, vacilla. En 2007, ils divorcèrent. Dwayne sombra à nouveau. Il se rappela les pleurs de sa mère, ses propres échecs, et sentit le vide revenir. Il évita les miroirs, ignora les appels, et se perdit dans ses pensées. Mais cette fois, il chercha une issue. Il parla à Dany, restée une amie proche, et trouva du réconfort auprès de sa fille. Lentement, il remonta. En 2017, une troisième vague le frappa. Alors qu'il tournait Astérisque Balair Astérisque, une série à succès, Dwayne traversa une période sombre. Il raconta qu'un soir, il s'assit seul dans sa caravane, ferma les yeux, et sentit les larmes couler. Cette fois, il reconnut les signes. Il appela un ami, lui dit simplement « Astérisque, je vacille ». Astérisque, il demanda de l'aide, brisa le mur qu'il construisit pendant des décennies. Il parla à sa mère, à ses proches, et commença à comprendre que la vulnérabilité n'était pas une faiblesse. Il se plongea dans le sport, souleva des poids comme un rituel sacré, et trouva la paix dans les rires de ses filles. Dwayne transforma sa douleur en force. Il fonda Seven Bucks Productions, un clin d'œil à ses $7 qui marquèrent son point le plus bas. Il enchaîna les films, Astérisque Jumanji Astérisque, Astérisque Fast and Furious Astérisque, Astérisque Moana Astérisque, et devint l'acteur le mieux payé d'Hollywood. Il épousa Lorraine Achian en 2019, accueillit 2 autres filles, Jasmine et Tiana, et bâtit une famille qui devint son rock. Il s'entraîna chaque jour, partagea son parcours sur les réseaux, et inspira des millions de gens. Il dit un jour, Astérisque, la salle de gym sauva ma vie. Parler sauva mon âme. Astérisque, il médita, remercia la vie pour chaque matin, et apprit à voir la lumière même dans les jours gris. Dwayne Johnson ne fut pas toujours The Rock. Il fut un enfant apeuré, un ado perdu, un jeune homme brisé. Il pleura, douta, tomba. Mais à chaque fois, il se releva. Il affronta la dépression non pas une, mais 3 fois, et en sortit plus fort. Son histoire prouva une chose. Même les géants ont des failles, et c'est dans ces fissures que la lumière s'infiltra. Il ne vainquit pas ses démons d'un coup de poing, mais avec des mots, des larmes et une volonté de faire. Aujourd'hui, il domina le monde, non pas parce qu'il fut invincible, mais parce qu'il osa être humain. Merci d'avoir écouté ce voyage. Abonnez-vous pour plus d'histoires qui touchent le cœur, et dites-moi, qu'avez-vous appris de Dwayne ?